La ville de Genève a acquis en 2011 un fonds extraordinaire, le fonds Borel-Boissonnat. La famille Boissonnat est une famille de photographes qui a couvert 117 ans d'activité, de 1866 à 1983. Plusieurs dizaines de collaborateurs, au plus fort de l'activité de cet atelier, au tournant des 19e et 20e siècles, ont permis l'évolution et l'enrichissement de l'histoire et des techniques photographiques. Ce fonds, qui a nécessité le déménagement de plus de 350 caisses, est constitué d'environ 160 000 objets, supports souples, plaques de verre, diapositives, tirages, mais également de plusieurs mètres linéaires d'archives. L'ensemble de ces séries de documents nécessitait des traitements légers en conservation ou parfois des interventions plus importantes en restauration. La conservation est une discipline complexe qui a pour objectif d'assurer une plus longue vie aux objets culturels. L'idée est de retarder les phénomènes de dégradation, qu'ils soient intrinsèques, c'est-à-dire liés aux matériaux qui constituent le document, ou qu'ils soient externes, comme les facteurs qui environnent les objets, la température, l'humidité, la lumière, les facteurs biologiques. En 2011, lorsque la ville a acquis ce fonds exceptionnel pour une somme de 2 millions de francs, elle a anticipé les investissements matériels que nécessiterait probablement l'ensemble du fonds acquis. À travers un budget de 500 000 francs, elle a également permis le recrutement de 4 spécialistes dans le domaine de la préservation du patrimoine. Ces 4 spécialistes, restauratrices et techniciennes de conservation, sont issus de formations variées. La Haute École des Arts de Berne, l'Institut national du patrimoine à Paris, l'Université de Palerme en Italie ou encore l'École de conservation-restauration de la Cambre en Belgique. Chacune d'entre elles apporte des compétences et des savoir-faire diversifiés et complémentaires. Elles mettent en œuvre au quotidien un programme de conservation préventive. Elles vont délicatement extraire les documents des caisses, réaliser des nettoyages minutieux avec des gestes techniques et précis, de sorte à ne pas altérer l'objet ancien très fragile. Elles vont utiliser des pinceaux doux, dépoussiérer le recto et le verso des différents supports. Enfin, elles vont reconditionner le tout dans des pochettes de conservation adaptées et réalisées dans des matériaux stables. Ces matériaux répondent à des normes internationales, à des standards et assurent une forme de pérennité au support, si tant est que ces objets sont ensuite conservés dans un local aux conditions thermohygrométriques stables. Dans d'autres cas, les différents supports photographiques vont présenter des dégradations plus importantes. Elles sont liées à la nature même des matériaux dont ils sont constitués, à la vie de l'objet à travers ces décennies, à son transport, aux différents lieux de stockage qu'il a pu connaître. Lorsque la dégradation présente un péril immédiat pour la préservation du négatif, les restauratrices réalisent alors des interventions de conservation curative, comme la consolidation d'une émulsion soulevée ou la stabilisation de fragments de plaques de verre cassées. Ces opérations peuvent être plus longues que le traitement de masse, notamment le nettoyage à sec et le reconditionnement, et nécessitent des connaissances approfondies des supports photographiques anciens et récents et des techniques de restauration appropriées. Une fois traités, les documents sont conservés dans un mobilier adapté, acquis précisément pour ce fonds. Les documents rangés dans des pochettes seront plus facilement manipulables et communicables. Le projet est complété par des phases de numérisation pour les plaques ou les supports les plus fragiles, mais aussi pour des documents sujets éventuellement à l'élimination si l'état de conservation est jugé trop grave et parfois dangereux pour les lecteurs et pour les collections avoisinantes. Ces décisions sont toujours prises en concertation avec le conservateur responsable du centre d'iconographie, ainsi qu'avec les ayants droit de la famille Borel-Boissonnat. Près de 160 000 objets sont traités durant ce projet. Un travail long, fastidieux, répétitif, mais extrêmement passionnant pour l'ensemble des équipes qui interviennent.